La rencontre en Alaska entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine a été présentée comme une étape cruciale vers la paix dans la guerre en Ukraine. Rencontre très attendue et pour analyser davantage. I want certain things. I want to see a ceasefire. This is a critical moment. Mais sans cesser le feu et avec une invitation à Moscou, la réunion de près de 3 heures entre les deux dirigeants a soulevé plus de questions que de réponses. Voici les 5 points clés à retenir du sommet en Alaska. Ce vendredi 15 août 2025, le président Vladimir Poutine a fait son retour sur la scène internationale occidentale en Alaska. Le président américain Donald Trump l'attendait, tapis rouge déroulé sur le tarmac de la base commune Richardson. À l'approche de Poutine, Trump a applaudi. Les deux dirigeants se sont chaleureusement serré la main et ont souri. Ce fut un moment remarquable pour Poutine, un dirigeant que la plupart des pays occidentaux ont rejeté depuis que Moscou a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022. Depuis lors, ses voyages à l'international se sont largement limités aux pays amis de la Fédération de Russie, tels que la Corée du Nord et la Biélorussie, ainsi que les BRICS. En 6 mois, Poutine est passé du statut de paria aux yeux de l'Occident à celui d'invité de marque sur le sol américain, accueilli comme un partenaire et un ami. Pour couronner le tout, Poutine a décidé de se rendre à la base aérienne dans la limousine blindée de Trump au lieu de conduire sa propre voiture présidentielle, la limousine aux Russes. Le simple fait que le sommet ait lieu en Alaska est donc une victoire pour Poutine. Au cours de ces 25 dernières années à la présidence russe, Poutine a pris le contrôle total des médias, écrasant la liberté de la presse et remplaçant l'information par la propagande. En Russie, il n'est que rarement, voire jamais confronté à des journalistes hostiles. Pourtant, quelques minutes seulement après son atterrissage en Alaska, un journaliste lui a crié « Allez-vous cesser de tuer des civils ?» Si la question l'a dérangé, il ne l'a pas montré, se contentant de hausser les épaules et de détourner le regard, faisant mine de ne pas comprendre la question. Au cours d'une séance photo brève et quelque peu chaotique, d'autres questions ont été posées, notamment une question russe demandant si Poutine serait prêt à rencontrer le président Volodymyr Zelensky pour un sommet trilatéral. Une fois de plus, le président russe n'a manifesté aucune réaction apparente, si ce n'est un sourire énigmatique. Les médias du monde entier réunis dans la salle avec Poutine et Trump s'attendaient à une conférence de presse. Au lieu de cela, les deux dirigeants ont fait des déclarations et n'ont répondu à aucune question des journalistes. Évidemment. Fait inhabituel, Poutine a pris la parole en premier. Il a salué l'atmosphère constructive, de respect mutuel des discussions, puis s'est lancé dans un bref historique de l'Alaska en tant qu'ancien territoire russe. Pendant que Poutine parlait, Trump restait silencieux, attentif. Il a fallu plusieurs minutes avant que le président russe ne mentionne ce qu'il a appelé la situation en Ukraine. Lorsqu'il l'a fait, c'était pour déclarer que, bien qu'un accord non précisé ait été conclu, les causes profondes du conflit devaient être éliminées avant que la paix ne puisse être rétablie. Cette phrase aura sans doute déclenché l'alarme à Kiev et au-delà. Depuis le début de la guerre, Kiev est devenu synonyme d'une série d'exigences maximalistes et insolubles qui, selon Poutine, font obstacle à un cessez-le-feu. Elles comprennent la reconnaissance de la souveraineté russe sur les oblasts du Donetsk, de Louhansk, de Zaporijia et de Kherson, ainsi que l'accord de l'Ukraine sur la démilitarisation, le désarmement, la neutralité, l'absence d'intervention militaire étrangère et la tenue de nouvelles élections. En substance, elles reviennent à une capitulation inacceptable pour Volodymyr Zelensky, mais clairement, même après 3 ans et demi de conflit sanglant, toujours primordiale pour Moscou. La situation militaire sur le terrain étant favorable à Vladimir Poutine, il est donc clair qu'il n'y aurait pas d'accord, en tout cas pas sans Zelensky à la table pour signer ces accords. Plusieurs choses n'ont pas été évoquées. De manière extraordinaire, compte tenu du contexte et des prémices du sommet, lorsque Trump a pris la parole, il n'a pas mentionné une seule fois l'Ukraine, ni la possibilité d'un cessez-le-feu. En tout cas, il a effleuré la question. Il s'est contenté de dire que 5, 6, 7 000 personnes par semaine étaient tuées et de noter que Poutine souhaitait lui aussi voir la fin des effusions de sang. Trump, habituellement loquace, semblait avoir moins à dire que Poutine. Sa déclaration s'est distinguée par sa relative et inhabituelle brièveté, mais surtout par son imprécision. Les deux parties se seraient mises d'accord sur de nombreux points, a déclaré Trump, ajoutant que des progrès considérables avaient été réalisés lors de cette réunion extrêmement productive.
Переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере. Consequences if Vladimir Putin does not agree to stop the war after your meeting on Friday. Yes, they Toutefois, ni Trump ni Vladimir Poutine n'ont donné aucun détail supplémentaire. Il ne semble pas non plus que des mesures concrètes aient été prises pour résoudre le conflit, pour l'instant en tout cas. Aucun accord majeur ni aucune réunion trilatérale avec le président Zelensky n'ont été annoncés. Puis avec optimiste, mais de manière vague, le président américain a ajouté que les chances d'y parvenir étaient très bonnes.